Bonjour chers auditeurs, c'est Madame Blé Angeline depuis Londres. Aujourd'hui nous allons parler du roi Jéroboam. Amen. La dernière fois nous avons vu que le royaume d'Israël a été divisé en deux après la mort du roi Salomon. Et nous avons vu qu'il y avait le royaume du nord avec 10 tribus et le royaume du sud avec 10 tribus. Donc au sud, on avait le roi Roboam, qui est le fils de Salomon, et au nord, on a le roi Jéroboam, qui n'était pas de lignée royale, mais à qui Dieu a fait grâce. Et entre les deux royaumes, celui du nord et du sud, il y a une petite ville qui s'appelle Anathoth. Cette ville, c'est de cette ville, Anathoth, qu'est né le prophète Jérémie. Mais une autre fois, nous allons nous attarder sur cette petite ville parce qu'il y a une belle petite histoire autour de Jérémie et le père de Jérémie. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 1 Roi chapitre 13. Amen. Dans 1 Roi chapitre 13, il nous est présenté le roi Jéroboam qui est parti, qui était dans le sanctuaire, dans les hauts lieux qu'il a fabriqués lui-même. Il y avait un à Dan et un à Bethel. Il avait fabriqué des veaux d'or pour que le peuple adore Dieu là-bas. Parce qu'il avait peur que le peuple de Dieu se rallie au roi Roboam dans le sud. Donc il a créé des hauts lieux pour les garder dans le nord. Amen. Et lui-même, il était dans un de ces lieux à Bethel quand un prophète est venu du sud. Il s'est présenté et il a commencé à prophétiser sur l'autel. Et je vais lire dans 1 Roi, chapitre 13, versets 1 à 6. Mais tout le chapitre de 1 Roi, chapitre 13, est notre sujet aujourd'hui. Je vais juste lire une petite partie. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi des prêtres, des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant: C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant: Saisissez-le! Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Alléluia, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc le roi Jéroboam, il a entendu cette prophétie, et quand même, il ne s'est pas repenti, il n'est pas revenu à Dieu. Il a vu que l'autel s'est fendu, il a vu que sa main a séché et que le serviteur de Dieu a prié et que sa main est revenue. Il aurait pu quand même revenir complètement vers Dieu, demander pardon à Dieu, mais il est resté dans son idolâtrie, il est resté sur sa position. Il faut dire que par ce qu'il a fait, parce que le roi Jéroboam est rentré dans l'idolâtrie, il a entraîné tout le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Dieu n'était pas content. Le royaume du Nord a été amené en captivité hors du pays. Et jusqu'à présent, ils ont été dispersés en captivité. Ils ne sont pas encore revenus. Mais selon la prophétie de Dieu, un jour, ce peuple-là reviendra. Amen. Il faut dire que le roi Jéroboam ne s'est pas repenti. Il n'est pas revenu à Dieu. Il est devenu maintenant le prototype de l'idolâtrie. Dans tout le livre de 1 roi, 2 rois, chronique, 1 chronique, 2 chroniques, et à la suite, quand Dieu parlait aux autres rois qui ont suivi la voie de Jéroboam, Jéroboam était pris en exemple. Et comme un prototype, Dieu dit, ce roi-ci
a suivi les voies de Jéroboam. Ce roi-ci a suivi les rois de Jéroboam. C'est comme s'il est devenu une référence, mais une mauvaise référence. Donc je prie chacun de nous à faire le bon choix, à revenir à Dieu et puis de marcher selon les voies de Dieu. Amen. Afin qu'on soit un exemple que les autres suivent. Alléluia. Amen. Il faut dire, à part Jéroboam aussi, le même jour que le prophète de Dieu a parlé à Jéroboam, quand il a fini, Jéroboam lui a proposé de venir chez lui manger. L'homme de Dieu a dit non, l'Éternel m'a dit de ne pas rester ici, de ne pas manger ici et de ne pas revenir par le même chemin. Donc il a pris son chemin, il rentrait. Et il y avait des fils d'un vieux prophète du nord, le nord, là où Jéroboam est. Voilà, il y a un prophète, un vieux prophète là-bas, qui a ses enfants qui étaient présents quand cette scène s'est passée. Et ses enfants sont allés lui dire que voici ce qui s'est passé aujourd'hui devant le roi. La main du roi a séché. Il y a un prophète qui est venu de Juda, du sud, et qui a prophétisé sur le roi et sur l'autel. Et voici ce qui s'est passé. Et donc, ce vieux prophète se lève, il demande à ses enfants où il est passé. Et les enfants lui disent, il a pris tel chemin. Donc le vieux prophète va, il trouve le prophète qui est venu de Juda, qui a prophétisé contre l'autel. Il le trouve là-bas sous un térébinthe. Il lui demande, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Le monsieur répond, oui, c'est moi. Et le vieux prophète lui dit, viens, je t'invite, viens manger chez moi et viens boire un peu d'eau chez moi. Et le prophète lui dit, je ne peux pas parce que Dieu m'a dit de ne rien manger ici et de ne pas prendre le même chemin que j'ai pris pour revenir. Et ce vieux prophète qui lui dit, ah, moi, un ange de Dieu m'est apparu, il m'a dit de te dire de venir manger chez moi. Et le prophète qui est venu du sud, il n'a pas consulté Dieu, il a suivi le vieux prophète. Ils sont allés, ils étaient à table, ils mangeaient. Pendant qu'ils mangeaient, le vieux prophète maintenant, effectivement, Dieu maintenant l'utilise. La première fois, il mentait. Maintenant, Dieu l'utilise et Dieu passe par lui pour dire au prophète qui vient de Juda que ainsi parle l'Éternel, parce que je t'ai dit de ne pas manger en ce lieu et tu as mangé, tu ne seras pas enterré avec tes pères. Donc, le prophète qui vient de Juda se lève, il selle son âne et puis il retourne. Arrivé sur la route, il y a un lion qui vient, qui le tue. Et le lion se met là, près de l'âne. L'âne est là, le lion est là, le corps est là. Et il y a des passants qui voient la scène et puis ils disent, ah, vraiment, voici l'homme de Dieu qui avait prophétisé ce matin à l'autel. Voilà son corps. Vraiment, cette chose vient de Dieu. Et ils en parlaient jusqu'à ce que ça arrive dans l'oreille du vieux prophète. Et le vieux prophète, il va, il trouve le prophète qui est mort, le corps du prophète. Il prend son corps, il va, il l'enterre dans lui-même son propre sépulcre, dans le sépulcre du vieux prophète. Il dit à ses fils, le jour que je meurs, enterrez-moi dans ce même sépulcre, mon corps près du corps de ce prophète, parce que ce qu'il a dit va effectivement arriver. Pour dire que le vieux prophète reconnaît que c'est un homme de Dieu, c'est un véritable homme de Dieu. Donc pourquoi il a menti? Pourquoi il a entraîné la chute de ce vrai homme de Dieu? Je pense que la leçon que nous devons tirer ici, c'est qui nous écoutons, qui sont nos conseillers. Et puis si nous entendons quelque chose de Dieu, si Dieu nous parle aujourd'hui, nous devons attendre que Dieu nous parle encore avant de changer de position. Jusqu'à la prochaine fois que Dieu nous parle, nous devons faire exécuter exactement ce que Dieu nous a dit. On ne doit pas se détourner de ce que Dieu nous a dit sous prétexte que telle personne m'a dit, ou bien tel homme de Dieu m'a dit, ou bien telle personne m'a dit. Mais on doit exécuter ce que Dieu nous a dit, ou bien rester sur la base de ce que Dieu nous a dit jusqu'à ce que Dieu nous parle encore. Amen. Il faut toujours vérifier ce qu'on entend et il faut savoir qui nous conseille, quelle est la source de nos conseillers, où ils prennent leur message. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui nous parle, c'est la Bible, ou bien c'est la vie de celui qui nous parle, de notre conseiller. Il faut qu'on juge cela. Amen. Donc c'est un appel à être vigilant à nos conseillers, savoir choisir nos conseillers, savoir qui on écoute, savoir qui on suit. Et si Dieu nous parle, restons sur la base de ce que Dieu nous a dit avant de changer de position. On attend que Dieu nous parle encore. Amen. Donc, chacun de nous, nous sommes tous responsables devant Dieu. Voyons notre vie chrétienne et révisons notre vie. Améliorons notre relation avec Dieu. Restons en communion avec Dieu pour ne pas que d'autres personnes viennent nous éloigner de Dieu. Soyez bénis. Madame Blé Angeline depuis Londres. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons lu 1 Roi, chapitre 13. On a vu l'histoire de Jéroboam et l'histoire du vieux prophète de Bethel, avec le prophète qui venait aussi de Juda.
Soyez bénis. Amen.